On me dit souvent que nous avons atteint 300 jours de travail sans accident. Et je me pose la question suivante, est-ce que c'est une bonne idée? Dans cette vidéo, je vais vous encourager à privilégier la reconnaissance au détriment de la récompense. Parce que récompenser les employés au terme des nombres de jours donnés ou des heures de travail accomplies a des sérieuses conséquences, surtout si vous promettez à vos employés qu'ils auront des cadeaux de valeur. C'est quoi ces conséquences? Premièrement, et ce qui est le plus populaire, c'est qu'il y a une sous-déclaration des accidents. Les gens ne vont pas vous dire qu'ils ont été victimes d'incidents ou d'accidents. C'est arrivé, les gens le cachaient. Pire, on a aussi poussé les victimes à ne rien dire. Donc, les victimes d'accidents de travail ont été intimidées par leurs collègues juste parce qu'il y a une promesse de cadeau à la fin de la période. Et surtout si la date approche. Par conséquent, il serait intéressant de plutôt privilégier la reconnaissance. La reconnaissance parce que la prévention est une activité continue. C'est une activité d'amélioration continue. Donc, c'est important d'être reconnaissant au jour le jour. Pourquoi attendre le 100e jour avant de dire merci à quelqu'un qui a posé une bonne action? Et au moment où vous attendez votre 100e jour pour célébrer, il se peut qu'un accident arrive et que l'événement n'ait pas lieu. C'est ce qui est arrivé dans certaines entreprises. OK? Donc, ce serait très apprécié pour vous de privilégier cette reconnaissance et je vais décliner les 3 actions. À la fin de cette vidéo, donc, vous serez capable de mettre en application ces 3 actions, ces 3 façons de faire, ces 3 façons d'être, de souligner la contribution de vos employés à la prévention des risques d'accident du travail. Je suis Fidèle Ndjoulou, fondateur de Fidelis Conseil, un cabinet spécialisé en prévention durable des accidents du travail. Donc, comment nous procédons? Bon, nous aidons les entreprises de plus de 20 employés du secteur industriel en posant un diagnostic. Donc, on fait une évaluation de la situation de la prise en charge de l'entreprise. On offre également des formations sur mesure, sur la base ou non de cette évaluation. Et on offre aussi de l'accompagnement, donc que ce soit des dirigeants ou des gestionnaires ou des comités en charge de la santé et sécurité au travail. Les 3 actions sont les suivantes. Premièrement, il serait important, comme vous, en tant que dirigeant, c'est important parce qu'il existe beaucoup d'actions, mais je mettrai l'accent sur 3 points. 3, tout simplement. Premièrement, c'est de féliciter chaque jour vos employés qui font des efforts. N'attendez pas une longue période. Parce que qu'est-ce qui se passe en entreprise? C'est qu'on a tendance à réprimer, à sanctionner ce qui ne marche pas. Donc, on vise le manquement et on décline toute une série de sanctions. C'est monnaie courante et c'est dommage. On voit plutôt la moitié vide, donc du verre. Moi, je vous invite plutôt à privilégier la moitié pleine. Qu'est-ce que cela signifie? C'est de dire merci à ces employés qui déploient des actions, qui apportent de bonnes idées, qui prennent des initiatives pour faire progresser la prise en charge de la santé et sécurité au travail. Si en tant que président de l'entreprise, vous avez 4000 employés, vous me direz qu'il n'est pas le temps de visiter tous vos postes de travail. Mais si vous entendez qu'un employé a fait une bonne action, rien ne vous empêche de le surprendre. Au lieu de le convoquer à votre bureau, vous pouvez tout simplement aller vers lui jusqu'à son poste de travail, lui dire: je suis venu spécialement te dire merci pour le bon coup, pour la bonne action que tu as posée. J'ai été au courant et je tenais personnellement à venir te dire merci pour cela parce que ton idée est géniale. Elle contribue à la prévention des accidents dans notre entreprise. Imaginez la réaction de cet employé, il va être heureux, il est content, il va vouloir doubler d'efforts, il se sent reconnu et il va encore continuer. C'est en cela que la reconnaissance est importante. Ok?
Donc, c'est une action que vous pouvez poser au fur et à mesure. Vous n'avez pas besoin d'attendre les centièmes jours, comme je disais tantôt. Donc, l'employé va se sentir encouragé et j'invite tous les dirigeants, que ce soit directeur d'usine ou président d'entreprise, directeur général, peu importe votre titre en tant que gestionnaire ou dirigeant, offrez cette acte amical quotidiennement ou régulièrement à vos employés. Ça serait très apprécié. Donc, n'attendez pas une longue période avant de dire merci. Ça se dit chaque jour. Deuxième action importante, deuxième façon de faire, d'être reconnaissant envers les employés qui déploient des actions en matière de prévention, c'est d'accorder un congé. Un congé que j'appelle un congé de prévention. OK? C'est très important aussi. Qu'est-ce que cela induit? Bien, vous dites tout simplement à un employé qui a fait une bonne action au cours du mois. Ça peut être le comité santé et sécurité au travail, ça peut être le département ressources humaines qui constate cette bonne action et décide de dire merci à cet employé. Vous pouvez lui accorder ce que j'appelle congé de prévention. Donc, il a posé une bonne action. Une façon de le remercier, c'est de dire aujourd'hui, tu es libre. Ou tel jour, si tu veux, c'est toi qui décides, ok, de la journée, mais tu bénéficies d'un jour de congé ou même d'une demi-journée. Il travaille jusqu'à midi. Et ensuite, vous dites, ben, votre après-midi est libre pour la bonne action que vous avez posée. Ok? Ça, c'est une action de reconnaissance qui est en vigueur dans ces cas d'entreprise et je vous conseille de le faire parce que ça apporte du fruit. Ok? Troisièmement, troisième action, non de moindre, c'est désigner un champion de la prévention. Oui. Donc, si vous me suivez bien, première action, c'est une action journalière. Deuxièmement, c'est une action mensuelle. Et là, une action annuelle. Donc, à la fin de l'année, vous êtes déjà au mois de faire le bilan. Vous allez remarquer parmi les employés qui se sont démarqués, qui se sont illustrés avec de bonnes idées, qui ont apporté des initiatives. Ça peut être une équipe, hein, des employés, quand il y a des employés, ça peut être individuel, ça peut être une équipe qui travaille sur un projet, qui a apporté des améliorations qui ont eu un bon impact sur votre productivité, sur la rentabilité. Donc, vous faites un bilan et puis vous dites à cette équipe ou à cet employé, nous avons été fiers de ce que vous avez accompli cette année. Nous avons décidé de vous désigner champion de l'année en matière de prévention. Et donc, qu'est-ce qu'il pourrait avoir en retour? Bien, vous pouvez délivrer un certificat de leadership en prévention ou en santé et sécurité au travail, ok, signé par le premier responsable de l'établissement ou de l'entreprise d'une manière générale. Donc, ce genre d'action, de manière répétitive, non seulement encourage les personnes qui ont agi, mais inspire les autres employés puisque les gens se sentent reconnus. Ok? Donc, voici en résumé trois actions que je vous ai présentées. Donc première action, excusez-moi, première action, c'est important de féliciter chaque jour vos employés. Deuxièmement, deuxième action également, c'est important en tant qu'entreprise d'accorder un congé de prévention à un employé qui s'est illustré. Troisièmement, enfin, troisième action intéressante aussi, c'est de désigner un champion annuel, un champion de l'année en matière de prévention. Donc, ce sont trois actions que je vous invite à privilégier pour faire progresser la prévention dans cette entreprise. Et c'est dans cet esprit que vous serez en mesure de développer un système de prévention durable dans votre entreprise. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime ou si vous voulez continuer à nous suivre, vous pouvez également vous abonner. Et pour aller plus loin, vous pouvez également télécharger un outil qui a été conçu pour vous, un guide de prévention durable qui va vous aider à implanter un système de prévention durable qui va vous permettre d'enregistrer moins d'accidents et surtout d'améliorer votre production. Merci de votre attention.